Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle série, un petit peu particulière car je vais vous expliquer le contexte. En fait, j'ai commencé en parallèle sur le jeu Tour de France 2015, donc un mode Pro Team avec cette équipe Heroes, en parallèle de mon Pro Team que je filmais avec la Mega Driver Cycling Team. Et en fait, ce Pro Team là, avec l'équipe Heroes, je comptais commencer à vous mettre des vidéos qu'à partir du moment où j'aurai les légendes. C'était mon Pro Team dédié au mode légende comme j'avais fait en 2014 avec l'équipe Halo. Mais il y avait déjà un petit problème, je m'en suis rendu compte il y a peu, c'est que je n'ai pas encore renommé les légendes avec leur vrai nom. De fait, sur ce Pro Team, ça va mettre à mal un petit peu mon concept de vous proposer les légendes puisqu'elles n'auraient pas leur vrai nom. Je vais donc être obligé de recommencer un nouveau Pro Team en ayant auparavant renommé les légendes avec leur vrai nom pour que ça apparaisse bien dans ce Pro Team que je vais dédier donc prochainement, un nouveau Pro Team aux légendes. Et donc ce tour en parallèle, je ne le filmais pas, sauf que à partir du moment où j'ai eu le bug de l'équipe Mega Driver Cycling Team sur mon Pro Team donc que je filmais, le bug qui faisait que j'avais j'avais pas obtenu les résultats qu'il fallait pour débloquer certains coureurs qui ont quand même été débloqués à la saison 3, au début de la saison 3, des Haru, des Alaphilippe, ce que je vous ai proposé d'ailleurs. Donc ce genre de coureurs, juste avant les leaders, je n'aurais pas dû pouvoir les débloquer, et ce petit bug que m'a confirmé Cyanide, donc effectivement, qui n'est pas bloquant, mais qui accélère malheureusement, entre guillemets, la progression alors que je ne le souhaitais pas, alors que je n'avais pas rempli les objectifs de terminer dans le top 10 du Dauphiné par exemple, je n'avais pas remporté de critérium ni rien. Bref, il avait fait comme si j'avais rempli tous ces objectifs, même remporté le critérium, j'avais débloqué le Tour de France alors que je ne le méritais pas en termes de résultats purs. Bref, ce mode Heroes, ce mode Pro Team avec l'équipe Heroes, à partir du moment où j'ai eu ce bug avec la Mega Driver Cycling Team, j'ai commencé à le filmer un petit peu comme ça, des petits bouts d'étapes, des fins d'étapes très courts, et je savais pas trop ce que j'allais faire de ces vidéos. Et donc aujourd'hui je vous les propose, petite série donc particulière parce que je ne les commentais pas, donc il y aura pas de commentaires en direct. Ça ce sera pour mon retour des vacances des États-Unis, et comme je vous disais à partir de mi-août. Là, je vais vous proposer ces petits bouts de vidéo à partir de la saison 2017. Je vous en avais montré déjà la progression puisque j'avais pris Errada en deuxième saison et Saro aussi je crois en sprinter. Et en début de troisième saison, comme je n'avais pas eu le bug de la progression comme sur la Mega Driver Cycling Team, je n'avais accès qu'à des coureurs de type Niemek, celui que j'ai choisi, Niemiec, peut-être, je ne sais plus si je prononce bien. Et j'ai pris Romain Feuillu aussi en sprinter. Je n'avais pas accès encore à d'autres sprinters comme Bounen, bon, bref, il est polyvalent, mais d'autres, Bouhani par exemple, j'avais accès sur la Mega Driver Cycling Team en début de saison 3, alors que là, la progression est normale sur la Heroes. Et donc j'avais en tête d'affiche Niemiec et Romain Feuillu. Je vous avais montré la fin du Dauphiné où j'avais réussi en saison 3 avec Niemiec à accrocher un top 10, je vous l'avais montré, c'était le fond vidéo qui était sur la vidéo qu'on vous avait proposée avec HD Tour de France, nos impressions sur le jeu Tour de France 2015. C'était le gameplay qui tournait derrière, qui m'avait permis de me qualifier pour le Tour de France, donc en cette saison 3 2017. Et là, je vais vous proposer quelques petites étapes de ce bout de petites étapes de ce Tour de France 2017. Il y aura vraiment loin d'avoir une exhaustivité. Le passage à près de 20%. Plus que 5 km. On se dirige vers une arrivée coupée. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour le général. Encore 500 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Échappée terminée.
Et c'est parti. Les punchers vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Attaque, il ne faut pas se regarder. Dernier kilomètre, allez les gars! Garagé. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. Encore 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. L'arrivée sera disputée sur une route très large. Hormis un virage à gauche à 2 km de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. Dernier kilomètre pour sprinter. Dernier kilomètre pour sprinter. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Un équipier est tombé. On est en train d'arriver pour l'aider. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Le leader est tombé. Faut l'aider tout de suite pour qu'il ne perde pas de temps en général. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures.
Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Échappé, terminé. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Vous avez donc pu voir les quelques petits bouts d'étapes que j'ai filmés. C'était les résultats les plus significatifs que j'ai eus sur ce Tour de France en saison 2017 avec Niemiec et Romain Feuillu. Après, après les Pyrénées, les Alpes, dès le plateau de Bain, de toute façon ça commençait à sentir le roussi, et au final je n'ai pas filmé le reste et j'ai fait 23e si ma mémoire est bonne avec Niemiec au classement général de ce Tour de France, ce qui fait que je vais entamer donc la saison 2018 et je vais vous proposer le même concept de vidéo. A plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle série, un petit peu particulière car je vais vous expliquer le contexte. En fait, j'ai commencé en parallèle sur le jeu Tour de France 2015, donc un mode Pro Team avec cette équipe Heroes, en parallèle de mon Pro Team que je filmais avec la Mega Driver Cycling Team. Et en fait, ce Pro Team là, avec l'équipe Heroes, je comptais commencer à vous mettre des vidéos qu'à partir du moment où j'aurai les légendes. C'était mon Pro Team dédié au mode légende comme j'avais fait en 2014 avec l'équipe Halo. Mais il y avait déjà un petit problème, je m'en suis rendu compte il y a peu, c'est que je n'ai pas encore renommé les légendes avec leur vrai nom. De fait, sur ce Pro Team, ça va mettre à mal un petit peu mon concept de vous proposer les légendes puisqu'elles n'auraient pas leur vrai nom.
Je vais donc être obligé de recommencer un nouveau Pro Team en ayant auparavant renommé les légendes avec leur vrai nom pour que ça apparaisse bien dans ce Pro Team que je vais dédier donc prochainement un nouveau Pro Team aux légendes. Et donc ce tour en parallèle, je ne le filmais pas, sauf que à partir du moment où j'ai eu le bug de l'équipe Mega Driver Cycling Team sur mon Pro Team donc que je filmais, le bug qui faisait que j'avais j'avais pas obtenu les résultats qu'il fallait pour débloquer certains coureurs qui ont quand même été débloqués à la saison 3, au début de la saison 3, des Haru, des Alaphilippe, ce que je vous ai proposé d'ailleurs. Donc ce genre de coureurs, juste avant les leaders, je n'aurais pas dû pouvoir les débloquer, et ce petit bug que m'a confirmé Cyanide, donc effectivement, qui n'est pas bloquant, mais qui accélère malheureusement, entre guillemets, la progression alors que je ne le souhaitais pas, alors que je n'avais pas rempli les objectifs de terminer dans le top 10 du Dauphiné par exemple, je n'avais pas remporté de critérium ni rien. Bref, il avait fait comme si j'avais rempli tous ces objectifs, même remporté le critérium, j'avais débloqué le Tour de France alors que je ne le méritais pas en termes de résultats purs. Bref, ce mode Heroes, ce mode Pro Team avec l'équipe Heroes, à partir du moment où j'ai eu ce bug avec la Mega Driver Cycling Team, j'ai commencé à le filmer un petit peu comme ça, des petits bouts d'étapes, des fins d'étapes très courts, et je savais pas trop ce que j'allais faire de ces vidéos. Et donc aujourd'hui je voulais Dernier kilomètre pour sprinter. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Notre leader est tombé. Faut l'aider tout de suite pour qu'il ne perde pas de temps en général. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. propose. Petite série donc particulière parce que je ne les commentais pas, donc il y aura pas de commentaires en direct. Ça, ce sera pour mon retour des vacances des États-Unis, et comme je vous disais, à partir de mi-août. Là, je vais vous proposer ces petits bouts de vidéo à partir de la saison 2017. Je vous en avais montré déjà la progression, puisque j'avais pris Errada en deuxième saison, et Saro aussi, je crois, en sprinter. Et en début de troisième saison, comme je n'avais pas eu le bug de la progression comme sur la Mega Driver Cycling Team,
je n'avais accès qu'à des coureurs de type Niemek, celui que j'ai choisi, Niemiec, peut-être, oui, je ne sais plus si je prononce bien. Et j'ai pris Romain Feuillu aussi en sprinter. J'avais pas accès encore à d'autres sprinters comme Bounen, bon, bref, que lui il est polyvalent, mais d'autres, Bouhanni par exemple, j'avais accès sur la Mega Driver Cycling Team en début de saison 3, alors que là, la progression est normale sur la Heroes. Et donc j'avais en tête d'affiche Niemiec et Romain Feuillu. Je vous avais montré la fin du Dauphiné où j'avais réussi en saison 3 avec Niemiec à accrocher un top 10. Je vous l'avais montré, c'était le fond vidéo qui était sur la vidéo qu'on vous avait proposée avec HD Tour de France, nos impressions sur le jeu Tour de France 2015. C'était le gameplay qui tournait derrière, qui m'avait permis de me qualifier pour le Tour de France, donc en cette saison 3 2017. Et là, je vais vous proposer quelques petites étapes de ce bout de petites étapes de ce Tour de France 2017. Il y aura vraiment loin d'avoir une exhaustivité. Le passage à près de 20%. Plus que 5 km. On se dirige vers une arrivée coupée. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Encore 500 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Échappée terminée. Et c'est parti. Les punchers vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Attaque, il ne faut pas se regarder. Dernier kilomètre, allez les gars. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. Encore 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. L'arrivée sera disputée sur une route très large. Hormis un virage à gauche à 2 km de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. Dernier kilomètre pour sprinter.
Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Échappé, terminé. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui.